Bonjour. 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 Vous êtes sur Ouvert pour Inventaire ou dans Ouvert pour Inventaire? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé cette question fondamentale, on se la pose toujours. Générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, mes petits lapins. Aujourd'hui, eh bien, deuxième, on ne sait pas. En tout cas, on l'enregistre en deuxième. Voilà, nous enregistrons. Merci. Voilà, nous enregistrons notre deuxième émission consacrée à ce brave Stephen King. Hier, on m'a dit dans le tram, parce que j'ai dit Stéphane. On m'a dit, Stéphane, tu dis Stéphane? Et j'ai dit Stéphane. Non, Stéphane. Bon, voilà. Oui. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais dire Stéphane Roy, voilà. Nous parlons du magnifique Misery de Rob Reiner, sorti en 1990 et actuellement disponible sur Canal+, je le précise, parce que ce sera pas éternel, probablement. Et alors, pas en VOD en plus. Et pas en VOD. Voilà, là vous pouvez le regarder sans avoir encore à casquer toujours, parce que dès que vous voulez voir un film, alors il y a en revanche un truc qu'on peut dire tout de suite, ça c'est comme ça, c'est notre célébrité qui fait que la plupart du temps, dès qu'il y a eu un épisode ouvert sur Inventaire, les films sont en accès libre. Voilà, avant après, on les paye. Ça surcharge les serveurs, c'est très compliqué à gérer. Bon, mais je veux dire, on donne un peu le de la programmation sur les plateformes, quoi, en France. Alors j'aimerais bien que ce soit filmé des fois pour que vous ayez la gestuelle de con. Contin. Ah mais si. Allez, Misery. Alors, c'est parti. Alors Misery, je sais pas, d'habitude comment on fait quand on fait une émission? On dit qu'est-ce que tout le monde l'avait déjà vu ou vous l'avez découvert? Au bout de 25 épisodes, peut-être qu'on arrivera à s'y retrouver. Ouais. Déjà vu? Non, c'était la première fois. Donc ce matin? Non. Ah non, c'était quoi? C'était Charisme. Charisme matin. Et rien à voir avec le rappeur. Non, mais Carrie Dagno, oui, enfin déjà. Oh là, allez, c'est parti. Alors oui, tu l'as vu récemment? Oui. Très récemment. Je l'ai vu la semaine dernière. Et comment était-ce? Ouh la merde, je suis en train de perdre les deux. C'est pas grave. Alors, ça vous a plu? Ça m'a beaucoup plu. C'est formidable. Louis, revu ou vu il y a longtemps? Oui, vu il y a déjà longtemps, donc revu hier soir pour le coup. Ah voilà, quelqu'un qui a un visionnage frais. J'aime bien être assez frais sur les films. Et alors pour le coup, je suis très content de l'avoir revu parce que j'en gardais un souvenir assez précis, voilà. Et mon visionnage m'a fait un peu changer d'avis. J'ai vu le film différemment. Pour l'instant, j'en dis rien. Mais revisionnage très très riche en tout cas. Très très riche, bien. On est bien content. Donc, tant qu'on en est là, est-ce que quelqu'un veut pitcher ou est-ce que maintenant vous vous êtes dit que c'est attends, d'abord, tu peux répondre à ta propre question peut-être. J'ai répondu à la question. Ah oui, pardon. Film de chevet un peu parmi quelques autres. Hein, donc, enfin, je l'ai pas vu 50 fois, mais j'avais dû le voir. Là, je l'ai revu pour l'émission. Ça devait être la 3e ou la 4e fois parce que ça fait plaisir. Mais effectivement, j'ai encore redécouvert un peu des choses. Enfin, il y a encore des trucs où tu sais plus. Voilà, là, en le revoyant, tu dis on va parler d'un truc par exemple tout à l'heure, ça je savais plus et j'espérais que non, mais en fait si. Il y a beaucoup de détails que j'avais oubliés pour le coup, mais qui en fait, si on se penche sur Stephen King, sont des évidences et sont des demi-surprises. Oui, en fait c'est ça. Oui, Moi je veux bien pitcher pour une. Eh ben vas-y. J'ai pas préparé, donc vous me dites si j'oublie des choses. Donc on est face à un écrivain qui s'appelle. J'ai oublié. James Stewart. Moi, il me fait trop penser à James Stewart. Alors, c'est James Caan, en l'occurrence. Oui, son nom, Chandler. On va l'appeler Chandler. Voilà, Chandler. Voilà. Ok, donc on a Chandler, qui est un écrivain à succès qui en fait est auteur d'une série qui s'appelle Misery, qui met en scène un personnage qui s'appelle Misery, et il est dans un chalet à la montagne, dans un état des États-Unis enneigé. Le Colorado. En l'occurrence, le Colorado, très souvent représenté dans les films et les livres de Stephen King. Je n'en ai aucune idée, j'avance ça de manière tout à fait aléatoire. Lui, il est dans le Maine. Lui, c'est le Maine, oui, le Maine, c'est son Maine. Ouais, tu me parles mieux, Louis. Donc c'est dans le Colorado, c'est ça? C'est dans le Colorado. Donc il est dans un chalet. Il termine le dernier ouvrage de la série Misery en célébrant ça avec son petit rituel qu'il a l'habitude de célébrer quand il a terminé un ouvrage, la petite coupe de champagne, la petite cigarette, et on découvre en réalité que c'est le dernier opus de cette saga à succès puisqu'il a décidé de tuer le personnage principal qui est donc Misery et
il a aussi l'habitude de n'avoir qu'un seul exemplaire, puisque à l'origine, il pensait pas être publié lorsqu'il avait fait le premier roman. Donc il a gardé cette petite tradition. C'est un homme extrêmement versé du côté de la superstition, la petite tradition, la petite manie, on va dire. La petite manie. Il prend sa petite voiture, une Ford 1966, je crois que Oui, c'est la précisé. bonne vieille Mustang Gaëtan l'a 50. dit, Oh pardon, une Mustang, oui. Oui. Bah, c'est Ford. Ford en fait. Mustang, oui. Et donc, oulala, il neige beaucoup, il a un accident. Quelqu'un vient le secourir, mais on ne sait pas encore qui c'est, et il se réveille au son de cette douce phrase « I'm your number one fan ». Et donc, il a été recueilli par une jeune femme qui est une fan de ses romans. Et on va découvrir petit à petit que c'est une personne légèrement déséquilibrée, qui va lire le manuscrit, découvrir qu'il a décidé de tuer le personnage, ce qui va lui déplaire, et elle va donc décider de le séquestrer pour le pousser, le forcer à réécrire un nouveau roman dans lequel le personnage n'est pas mort, et donc commence une espèce de descente dans la folie de ce personnage qui s'appelle Annie, je crois, qui est jouée par Katie Bates. Voilà, qui a une carrière qui a été marquée par ce film. Hein. Elle a eu plein de prix, hein, il paraît, c'est- ouais, pour ce rôle. Oui, c'est sans doute un de ses rôles phares. Enfin, Oui. Quand on pense à Katie Bates, on pense à ce personnage dont on découvre la folie à mesure que le film avance. Et en parallèle, donc on a cette séquestration, et en parallèle, on a un espèce de vieux briscard de la Oh là police là. assez touchant, Un Oui. shérif, qui fait oui. preuve d'une abnégation assez remarquable Oui. pour mener Je l'adore. à bout une enquête autour de la disparition de cet écrivain, et qui va se terminer dans un bain de sang. Interprété par Richard Farnworth, que j'ai cherché, et en fait, parce que David Lynch, une histoire vraie. C'est lui qui conduit la petite tondeuse. Et donc, c'est pour ça qu'il ne disait rien, parce que j'ai pas vu. Ah, excellent. Alors, moi, simplement, si je peux me permettre, je suis désolé. Non, mais je crois que j'ai pas très bien pitché. C'est qu'il y a juste si. une erreur dans pardon. votre pitch, donc pour que les fanatiques ne nous crucifient pas. Il n'a pas dans sa serviette le manuscrit final de Misery, parce que ça, c'est déjà parti à l'imprimeur. Oui. Là, il est en train d'écrire le roman qui change complètement, un truc qu'il a envie de faire sur des petits gardes de la rue, enfin, un truc un peu autobiographique. Oui. Parce que elle va aller acheter le livre. Oui. Le dernier paru de Carrie, c'est là qu'elle va découvrir que... Oui. Là, il voulait en fait en finir avec Carrie, parce que ça commence avec son éditrice, Avec Carrie. avec Misery. Mais Pardon, oui, j'ai fait un transfert. Et à un moment, mais oui, je suis con parce qu'elle lui parle des insultes dans le nouveau livre, Oui. Voilà. en disant non, mais c'est très inélégant. C'est pas possible de faire ça. Et oui, elle va acheter le bouquin, Qui vient de ce sortir. qui n'est voilà. pas très crédible d'ailleurs. Euh, Ah non, parce Eh ben qu'il vient si. de terminer. Oui, Mais il veut pardon, pas, pardon. J'ai rien... en Parce fait, que j'ai rien compris au film. Mais c'est vrai que c'est une romance un peu brutale. bon, ouais, c'est vrai que comme il se marie à la fin, tout est oublié. Parce que le film commence Oui. avec lui chez son éditrice, qui est quand même, pardonnez-moi, Lorraine Bacall. Herself. Et donc, elle lui dit, ah bah, t'as décidé de faire mourir Carrie, Misery. T'es un peu chiant quand même, parce qu'évidemment, c'est la manne financière, Ouais, mais le quoi, truc. oui. Il dit, mais non, mais je veux passer à autre chose, moi. Moi, Il y a- j'avais pris ça vraiment, pour un flashback vraiment lointain. on aurait pu. Désolé, ouais, mais j'ai vraiment vu le film hier soir. Et alors, en fait, ce truc-là m'avait échappé, mais alors, ce qui est complètement logique. Après, ça change rien au fait Mais non, qu'une oui, fois elle qu'elle découvre le découvre, truc au fur et à d'abord elle mesure. découvre le manuscrit, elle dit qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vas me brûler ça parce que c'est pourri, tu peux pas écrire des choses comme ça. De l'autre déjà, ça y est, censeur, éditeur, enfin bref. Et ensuite elle va acheter chez son petit bouquiniste là, le nouvel exemplaire. Elle fait toujours garder le numéro 1 ou je sais pas quoi, genre enfin, bon, Le premier tirage. Ouais, le premier tirage. Et là elle le lit et comme à la fin Misery Meurt. meurt, elle dit pas bien. Alors là ça gueule. Qu'est-ce qu'elle gueule Elle casse un tabouret. Oui. Elle est complètement folle, celle-là. Contre un mur, les morceaux de bois lui tombent dessus. Oui, parce que donc il a eu cet accident de voiture et il est très blessé. Oui. Et donc au début, évidemment, à part que c'est un poil sordide, mais enfin, on se dit c'est quand même une brave personne. Elle lui ment parce qu'elle dit qu'elle peut pas l'emmener à l'hôpital, alors qu'en fait les routes sont tout à fait dégagées. Mais elle est en train de le soigner hein, au départ. Bon, Oui. c'est quand Parce même qu'elle le est beau geste. infirmière. Elle est infirmière. Alors il a les guibolles dans un sale état quand même, ouais. mais comme je suis pas médecin, moi j'ai pas jugé. Je me suis dit, Bon, c'est quand ce qu'elle c'est bleu, de fait. toute façon, il n'y a pas besoin d'être médecin pour se dire que c'est pas très bon signe. Ouais, c'est pas très bon signe. Oui, mais comme il a été endormi pendant un certain temps, qu'est-ce qui est lié à l'accident et qu'est-ce qui est potentiellement lié à elle, ça on le sait pas trop. Surtout que on découvre que oui, elle est pas tout à fait nette et qu'elle fait quand même tout ce qu'elle peut pour l'immobiliser. D'ailleurs, il y a une scène assez croustillante. Bah, c'est sans C'est doute le la cas de scène dire. la plus connue du Marquante, film. oui. Alors Ouais. c'est plus craquant que croustillant. Oui, c'est vrai. Ou, C'est sans doute la scène d'horreur du film. C'est ça. Alors spoiler, on va Oh on va oui. le Bah, de raconter. toute façon, vous le savez maintenant. Il est immobilisé Ouais. et donc elle découvre parce que
on comprend que c'est une femme en fait qui est dans une forme de solitude qui l'a amenée à devenir obsessionnelle du moindre détail. Et en fait, elle découvre que le personnage de James Caan, l'écrivain, a tenté de sortir. En tout cas, il est sorti de sa chambre pour tenter de au moins contacter la police, d'appeler quelqu'un. Et elle s'en rend compte parce qu'il a fait tomber une petite figurine qu'il a rattrapée au dernier moment. Et elle dit, vous êtes sorti, je le sais, parce que ma figurine de pingouin est toujours dirigée vers le sud, enfin ou vers le nord. Oui. Et du coup, il l'a pas reposée au millimètre. Et donc, elle lui dit, bah, je suis désolé, je vais devoir vous immobiliser. Et elle lui cale une bûche entre les deux jambes et un grand coup de masse. Et on voit, il y a un plan assez marquant où on voit carrément la cheville, avec le bruitage. Elle fait péter les deux chevilles. Explose les chevilles. Tout ça sur la sonate au clair de lune de ce brave Beethoven d'ailleurs. Oui, donc c'est la scène un peu traumatisante du film. Parce puis que c'est long, on voit le truc venir, on sait que ça va arriver. Si on connaît un peu. Et puis on l'a déjà vu faire des trucs affreux, donc ça nous étonne même pas tant que ça. Elle lui injecte des trucs, elle essaye de lui filer des médocs où on comprend que ça sert sans doute aussi à le garder sous son joug. De toute façon, voilà, son truc, c'est qu'elle est en adoration. Alors, une adoration, une passion qui, avec tous les sens du terme, je veux dire, va devenir... elle est prête, elle va finir par vouloir mourir avec lui. Hein, donc, comme ça, au moins, on est tranquille, il n'y a plus de problème. Mais elle veut le garder. Et donc l'idée de lui rendre sa liberté, elle se pose pas. Elle lui fait croire, bien sûr. Lui est quand même un peu malin, mais quand même aussi un peu diminué par son accident et par tout ce qu'elle lui a fait. Bon, donc il essaie tour à tour de jouer le gentil, de la prendre dans le sens du poil, comme on dit, pour pouvoir obtenir des choses. Mais il n'arrive pas à la droguer parce qu'elle fait tomber cette conne son verre de vin. Et puis alors, vers la fin, je veux dire, l'autre, elle est increvable. Hein, c'est quand même une grosse machine de guerre. Hein. Terminator. Donc oui, c'est Terminator. Et bon, parce qu'elle est mue par une espèce de passion, ça devient à la fin, il y a un truc presque pas loin d'être surnaturel dans le fond, quoi. C'est que elle a une espèce d'attache à lui et à son univers, à ce qu'il a créé, qui d'ailleurs fait partie à la base de l'espèce de métadiscours du roman, parce que le roman, il a ce double, on va dire, ce double aspect méta, puisque d'une part, il parle d'un auteur confronté à une fan. Et on est obligé de transposer Stephen King. Et du coup, c'est là où je trouve le truc un peu limite. Ça fait un peu égo mal placé. Ouais, puis il y a quand même un truc où, en fait, la fan de roman, c'est une espèce de folle dingue, seule, qui, en réalité, passe son temps libre à bouffer des chips devant tourner manège. Il y a un truc un peu dégradant. Dans le livre aussi, du coup, elle a un peu cette... Bah oui, en fait, ça reste une espèce de femme... Une pauvre fille, qu'on dirait, une pauvre fille. Une espèce d'Emma Bovary dégénérée au fin fond des États-Unis qui ne vit que à travers la fiction et à travers ce qu'un auteur a lui à offrir. Et le deuxième truc, qui pour le coup manque au film de par le dispositif même du cinéma, c'est que dans le roman Misery, on a accès à ce qu'il est en train d'écrire quand elle le force à rédiger un nouveau roman. Ah ouais. Et ça participe à la fiction, c'est-à-dire que ce qu'il est en train d'écrire et d'imaginer d'un nouveau Misery. Alors là, je me base sur mon souvenir, donc une nouvelle fois, c'est fidèle dans mon esprit au roman de Bram Stoker, mais ça c'est une blague pour les fidèles. Ceux qui ont peut-être le roman plus en tête me corrigeront, mais en fait, on a des passages entiers où on lit ce que lui est en train d'écrire. Je crois même qu'il y a des fautes d'orthographe parce qu'il manque le N sur la machine à écrire. Dans le roman, peut-être que c'est un peu différent, mais dans le film, il manque le N à la machine à écrire. Elle se propose même de les combler à la main. Et du coup, le fait d'avoir accès à ce qu'il écrit permet de comprendre son état d'esprit, l'évolution de sa perception de sa séquestration. Donc, il y a un côté méta qui, pour le coup, transparaît beaucoup moins dans le film. Film qui est en fait beaucoup plus littéral sur un pur film de suspense, une espèce de film d'horreur, thriller, sur une survival en fait. C'est un film de séquestration. Voilà. King en a fait d'autres, notamment Jessie, qui a eu le droit à une adaptation absolument horrible. De Mike Flanagan. Ouais, sur Netflix. J'aime bien. Mais j'aime bien. Mais je sais que toi tu l'aimes pas, donc. Non, mais j'aime pas Stephen King pour des trucs un peu comme Misery, quoi, où je trouve que la vision qu'il donne, j'irais pas jusqu'à dire que c'est misogyne, mais le mot est quand même posé lointainement, on va dire. Mais il y a quand même ce truc, quoi, de... je sais pas, faire tout un roman pour régler ses comptes quelque part avec son lectorat le plus qu'il a rendu célèbre et riche. C'est vrai que c'est craché dans la soupe. Hein. Oui, puis il y a même ce truc de la vision qu'il a des gens. Bien sûr. Que je trouve assez terrible. En fait. Après, on pourrait dire que ça rentre aussi dans ce truc de un peu j'allais dire redneck, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, cette espèce d'Amérique profonde où les gens sont un peu teubés. Mais c'est vrai que je suis d'accord, misogyne probablement, en tout cas méprisant envers le lecteur. Enfin, le paradoxe est là, c'est-à-dire que ces gens-là
sont rangés comme les plus grands auteurs, il vend plus que je sais pas qui, etc. Et il est devenu milliardaire grâce à ses bouquins, c'est bien parce que tout le monde les achète. Donc dans tout le monde, il y a peut-être le critique littéraire qui veut se faire le dernier Stephen King, mais il y a aussi évidemment les bidasses, quoi. Enfin, je veux dire, ceux qui déjà lisent, c'est déjà pas mal, et qui vont lire des best-sellers. Alors bien sûr, c'est tellement facile d'être méprisant avec les gens qui lisent, et je suis le premier à le faire, donc je suis un connard, hein, mais je veux dire, le dernier Amélie Nothomb, le dernier machin, le dernier truc, Stephen King, c'est vrai que c'est étrange de critiquer ça et de montrer ce personnage qui est seul, triste, qui a comme seule compagnie un cochon qu'elle imite d'ailleurs, ce qui fait des scènes hyper gênantes, mais hyper bien dans le film. Par ailleurs, le film assume complètement ce parti pris. C'est pour ça que à la revoyure, je parlais tout à l'heure de revoyure, il y a 2 trucs en fait qui m'ont dérangé dans le film, c'est ça, du coup, ce mépris latent. Bon, on en parle là, mais je me suis dit, en fait, je sais pas, moi j'ai pas envie de la juger comme ça. Après, ça devient un méchant de film à la fin, voilà, donc c'est différent. Là, mais quand ça la montre comme une espèce de pauvre fille, moi j'ai pas envie de me foutre de sa gueule, quoi. Mais moi je trouve que justement le début du film, alors j'ai pas lu le roman encore une fois, mais le début du film, t'as quand même cette ambivalence où tu la vois péter les plombs parfois pour des sujets comme la mort de Misery, etc. Ou même des trucs plus anodins au début. Oui. On comprend qu'elle est instable. Mais à côté de ça, elle a quand même cette espèce de douceur, de gentillesse. Tu comprends qu'elle est pas nette, mais moi je trouve que justement le film la prend un peu, développe un peu ce personnage au fur et à mesure, en montrant qu'elle peut péter les plombs, mais que elle a l'air de vivre dans une solitude absolue, d'être mais. Mais ça reste méprisant parce que le portrait qui est fait reste assez archétypal, comme le disait très bien Quentin, sur cette Amérique profonde, pas loin d'être redneck, où au final, le fait même qu'elle soit fan à ce point de l'auteur est montré comme un truc hyper infantilisant, exactement. Hyper méprisant. Je parlais d'Emma Bovary, quoi. Il y a un peu ce truc de... Ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu cette misogynie latente de... Comme cette femme n'a pas pu accomplir dans sa vie ce qu'elle a, semble-t-il, voulu accomplir à travers notamment le métier d'infirmière et de sage-femme. Parce qu'on comprend à la fin du film qu'en fait, elle a foiré cette carrière-là, qu'il y a des enfants qui sont morts à cause d'elle. On sait jamais vraiment d'ailleurs si c'est volontaire ou pas. Le film entretient le doute autour de ça. Et du coup, elle s'est réfugiée dans la lecture, mais ce serait une mauvaise lectrice. Et c'est là, moi, où ça commence à me déranger, où il y a une espèce de mépris assez profond, latent et très partagé de mépris de classe, au fond, du mauvais lecteur. C'est-à-dire du lecteur qui ne lit que des trucs de consommation un peu faciles, dont King fait partie. Donc en fait, est-ce qu'il fait aussi son autocritique ou pas? Je ne sais pas. Sachant que là, on parle du film. Moi, je me souviens pas exactement de la manière dont c'est traité dans le livre, mais ça reste la base du bouquin de King. Et voilà, du mauvais lecteur, le procès qui est fait du mauvais lecteur me dérange. Mais peut-être je crois que ça n'existe pas, le mauvais lecteur. Oui, non. À part ceux qui lisent des trucs qui sont condamnables pour d'autres raisons. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un truc à l'eau de rose assez inoffensif, mais dont la responsabilité morale incomberait au lecteur de lire des trucs qui le rendent bête, quoi, en quelque sorte. Alors oui. Mais d'un autre côté, tu vois, l'auteur de ces romans à l'eau de rose dans le film, il apparaît quand même au début du film comme un mec un peu justement méprisant, un peu orgueilleux, qui a écrit ça a bien marché, un peu blasé. Donc je dirais surtout blasé. Ouais. Parce qu'il a envie de sortir, et ça on peut l'imaginer quand même, il a envie de sortir de ce canevas, enfin de ce truc qui a fait sa notoriété. Bon, c'est toujours pareil, on peut dire, mais t'es bien gentil, c'est ça qui paye ton... D'ailleurs, elle lui dit, c'est ça qui a payé 2 maisons et les études de sa fille. Et ce qui est vrai, mais on peut comprendre que voilà, il pense avoir fait le tour de cette espèce de saga Misery, et il veut se remettre probablement à écrire quelque chose qui lui soit plus personnel, peut-être plus littéraire et compagnie. Et voilà. Et d'ailleurs, le type de l'hôtel dans lequel il va tout le temps dit qu'il est vraiment quelqu'un de charmant, qu'il est pas péteux justement et tout. Mais le film justement le montre pas pour le coup comme quelqu'un de profondément méprisant. Il a cette espèce de distance de l'auteur qui a pris l'habitude en fait de mettre une espèce de barrière entre son lectorat qui est massif, où du coup ça le touche plus en fait qu'on lui dise. Le film se clôture là-dessus de manière très cynique d'ailleurs. Je suis votre plus grande fan. Mais bon, ça n'empêche pas que le film porte cette vision sur la lecture le rapport en fait. Une espèce de jugement sur un rapport que les gens ont avec une forme d'art qui s'est industrialisée, mais un truc hyper cynique. Et puis aussi, peut-être plus simplement, le rapport des gens avec les personnes qu'ils admirent. Parce qu'aujourd'hui encore, tu vois, parfois tu le film croises... il parle de ça explicitement. Ouais, c'est ça. C'est une critique du fanatisme exacerbé
dans les De domaines, on va dire, l'idolâtrie, médiatiques, en ouais, fait. ouais, c'est clair. Enfin, je veux dire, son petit hôtel où il y a les bouquins et la photo de l'auteur, Ouais, c'est un on peu- reboucle avec ouais. une espèce d'iconographie de Bah, comment le religieuse, christianisme ouais, peut c'est être ça. vécu au quotidien dans les Mhm. maisons. Enfin, typiquement, comment est-ce qu'on construit des petits hôtels C'est chez clair. soi. Et elle a son petit hôtel à l'effigie de son icône à elle, qui est pas une icône religieuse, mais qui est une icône médiatique, puisqu'elle, en fait, on a l'impression qu'elle-même ne comprend pas les raisons profondes de son admiration pour l'auteur Ouais, et c'est- même pour l'œuvre, quoi. C'est pour ça qu'il y a un truc vraiment méprisant où elle est montrée quand même comme un personnage relativement bête. Mais ce qu'elle est peut-être, enfin peut-être qu'elle est pas très intelligente dans le film, mais il y a une espèce de procès qui est fait, moi, qui me met très mal à l'aise, parce que j'ai pas envie de la juger en ces termes. Oui. Surtout Oui. par rapport à la lecture, quoi. Alors, en plus, l'interprétation de Kathy Bates la rend plus intrigante que ça. C'est-à-dire que le moment où il fait très moche, où il pleut, elle arrive et vraiment, elle lui jette un truc, elle a pas envie de rester ce coup-ci. Elle est dans une grosse phase de dépression, ou de déprime en tout cas. Et donc, ça lui donne plein de niveaux de lecture. Elle passe de, oui, alors vraiment presque des enfantillages, voilà, quand elle est avec son cochon, c'est une gamine, à des moments de tentative de séduction, des moments de colère, bon, terrible, ce qui donne une épaisseur à ce personnage. Et mais c'est vrai que oui, en l'observant comme ça, tu te poses la question, parce que ça peut même pas être vraiment une autocritique non plus de lui, parce qu'il a pris soin quand même d'avoir un romancier qui écrit des romans à l'eau de rose. Et Stephen King peut même pas être considéré, on peut même pas faire une sorte de calque. Et il aurait fallu qu'il aille au bout avec un romancier de trucs de fiction, d'horreur, de fantastique, qui écrit à la ligne, hein, enfin je veux dire, des milliards de pages, et porté sur la boisson et compagnie. Je veux dire, bon, non, Bah c'est lui, pas... il a eu son lot aussi de. Ouais. Oui, je dis oui, mais Il était cocaïnomane. oui, voilà. Cocaïnomane, Ah, pardon, pendant une j'ignore, partie de sa vie. Alcoolique et machin, Ouais. et maintenant voilà, bon, il doit croire en Dieu, j'imagine, comme tous les Américains dès qu'ils sont plus alcooliques. Non, mais c'est vrai que ça intrigue, ça pose, ça questionne. Et alors, parce qu'on l'avait un petit peu évoqué Bah oui, dans et l'émission puis, d'avant. On n'a même pas encore parlé des deux vrais meilleurs personnages de ce oui, film, c'est ça, quand même. Voilà. Je On crois est que c'est ce que d'accord. Quentin allait introduire. Le couple, donc bah oui. le shérif et son adjointe. Archétype du personnage à la Stephen King, porté par une espèce d'abnégation absolue, de recherche de la vérité Ouais. contre le monde. Mais arrête un peu, il est super ce personnage. non, j'ai pas dit qu'il était pas bien. Ah oui, d'accord. Mais pardon. il est très archétypal des films de King. Mais qu'est-ce Et- qu'il est drôle quand Bah même. ouais, mais bon Dieu de bordel de merde, pourquoi le faire crever comme ça Alors, Ouais. Qu'est-ce que c'est méchant. Ouais. Alors oui, ça fait son petit effet sur le moment, non, mais mais c'est inacceptable. C'est pas bien. Ouais, Il y c'est pas avait- bien, il y je suis avait- d'accord. C'est pas bien. Tu pouvais lui mettre un coup de crosse. Alors certes, elle est folle, mais non, mais tu vois, Non, il aurait pu mourir un peu plus lentement. c'est pas ça, mais je veux dire, faire en sorte, tu vois, elle le pousse, elle l'enfermait, je sais pas quoi. Il ne met ça, il y a des choses, c'est immoral. C'est immoral et c'est fait exprès. Donc c'est là Comme qu'on- le gardien dans Shining. Exactement, exactement. C'est la même mort. Eh ben oui. Et donc c'est là, tu te demandes s'il n'y a pas complaisance, parce qu'effectivement, on nous les a installés. Ils sont mignons. Ils sont là tous les deux à lire leurs bouquins dans le lit. Ils se bêchent parce que ça doit faire 50 ans qu'ils sont ensemble, mais ils Ils sont s'adorent. des petites piques un peu. Voilà. Ah oui, Ouais, quand il dit ils ont une ton complicité. sarcasme, c'est ce qui pimente notre mariage. Depuis Et à 40 ch- piges. Et à chaque fois qu'elle fait une réflexion, je fais ah oui, toujours un petit peu plus de piment. Ah putain, mais ça m'a fait Ils exploser sont de rire. charmants, Ouais. quoi. Et en plus, non seulement il est tué, mais il n'a pas le droit à des funérailles quelconques. Ah, C'est-à-dire que mais le rien, corps bah, disparaît. Il, On ne- mais littéralement, il tombe hors champ de Oui. l'escalier, on ne le revoit jamais. Ni Il n'y sa a femme, ni rien. aucune dignité pour ce Voilà. personnage que le film a porté comme une espèce de garant d'une forme de D'humanité supériorité aussi, ouais. humaine, Mm, parce mm. qu'il y a cette recherche de la vérité. L'archétype du mec qui ne croit pas les enquêteurs, qui ne croit pas l'histoire officielle, et qui va chercher dans les interstices la vérité, qui finit par la trouver, qui est puni de manière hyper injuste, qui meurt, qui disparaît du film. Ok, d'un point de vue de l'intrigue, pourquoi pas? Il meurt, ok, ça fait Bah son petit surtout effet. qu'elle, Mais elle le sait film que- devrait le traiter beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Il devrait respecter ce mec. Et quoi. en même temps, c'est une scène qui est tellement justement bouleversante pour le spectateur qui s'est attaché à ce personnage. Non, je crois pas, justement, il n'y a pas la place pour être bouleversé, on est juste Ah, choqué. si, Et pour ouais, moi, ouais. c'est l'effet à la Stephen King, c'est on est choqué et on passe à la suite. Ouais. Et on enchaîne des séquences d'horreur et on ne s'arrête pas sur les personnages. Et heureusement qu'il y a des cinéastes un petit peu talentueux pour tirer quelque chose de ces romans qui sont des purs enchaînements d'effets, parce que sinon il y a rien. Et Rob Reiner, je crois, n'a pas le talent de Brian De Palma, parce que je veux le dire depuis tout à l'heure, je trouve le film mal fait.
Je trouve que, en termes de suspense, ça se tient. Ah oui. L'intrigue, le décor, Ouais. ok, film typique des années 80, on est dans cette espèce d'Amérique profonde que Stephen King a participé à mettre un peu sur le devant de la scène horrifique, et on voit ses effets jusqu'à des Stranger Things. On est toujours dans ces petites banlieues pavillonnaires ou ces petites campagnes isolées dans la montagne, etc. Mais en dehors de ça, je trouve le film pâteau, voire même carrément des fois complètement ringard et raté. Le moment notamment où on a une montée en tension du personnage Kathy Bates, on a un petit travelling avant qui vient cadrer son visage en légère contre-plongée. Je trouve ça hyper ringard. Et ça n'empêche pas le film de plutôt être par moments effrayant. Puis les acteurs sont Mais- très bons, acteurs et Ah, actrices. ça joue là-dessus. Moi, Kathy Bates, je trouve pas. Désolé. Je savais que... Je trouve que... Moi, je trouve qu'elle cabotine un peu. Oui, Ah. alors ça, je suis d'accord. Et ça Mais moi, ça me dérange pas. Je Moi la- non plus. Ah bah ça me fait pas complètement sortir du truc, mais ça participe, je trouve, à C'est rendre trop. le film un peu lourdin. Bien quoi. sûr que c'est trop. C'est bon, on a compris. Le moment où elle s'énerve et qu'on a vraiment un flash blanc avec un... C'est le train Ouais. fantôme, quoi. Et puis, les moi, gros trouve... plans sur son visage. Ouais, je tout trouve ça, des fois, vraiment grossier, quoi. En fait, ça cabotine, mais le fait qu'elle puisse, à des moments, être justement tout en retenue, très triste ou jovial mais posé et tout, fait que on n'accepte plus cette cabotinerie des moments. C'est vrai. Mais C'est quand elle explose que je trouve ça C'est un peu trop. raté. Mais il y a ce face à face qui est quand même original parce que le James Caan, lui, à l'inverse, c'est cette espèce de il y a un flegme, il y a un truc, on souffre avec lui. Alors lui, j'ai rarement vu quelqu'un jouer aussi bien la souffrance parce que Et la qu'est-ce que- transpiration. et la non mais c'est vrai. Hein. Il transpire très bien. Quand la première fois où il essaie de descendre du lit et qu'il fait tomber ses jambes lourdement Ah, mais ouais. vraiment t'as mal pour lui. Bon, je parle pas des chevilles parce que c'est bien sûr, mais bon, moi j'adore cet acteur, mais c'est vrai que je comprends les réticences par rapport à Kathy Bates, mais parce qu'on l'a vu après dans des trucs où elle est, mais en même temps, j'allais dire où elle est plus ceci. Non, c'est aussi une femme qui incarne quelque chose. Elle joue souvent un peu l'outrance dans plein de rôles, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Je veux dire, Ouais. peut-être parce que ça va avec cette force, cette corpulence qu'elle a, qui fait que c'est une femme qui prend de la place, qui s'installe. Dans Titanic, elle est exubérante aussi dans ce personnage très secondaire. Dans plein de séries alors je sais pas, est-ce que c'est dans American Ouais. Horror Story, tout ça. C'est toujours des personnages très hauts en couleur. Et en même temps, si j'avais une meilleure mémoire, je suis sûr que je trouverais des trucs où c'est tout en retenue. Bah, Dolores Claiborne, lui-même adapté de Stephen King, c'est un personnage justement qui retient un mensonge, donc qui est beaucoup plus tourné vers l'intériorité. Bon, mon souvenir du film est très lointain, mais je me souviens que c'est beaucoup plus nuancé et que c'est un personnage qui éructe beaucoup moins. Parce que le personnage de Misery, tu le dis très bien, il joue très bien sur cette ambivalence de... Il est explosif, quoi, à certains quand elle moments. explose, c'est qu'elle arrive plus à se retenir. Ouais, Donc, ouais. c'est un personnage qui fait tout pour garder à l'intérieur de la même manière qu'elle veut garder ce personnage à Oui, l'intérieur. oui, oui. C'est un personnage vraiment replié sur elle-même, sur sa maison, sur son intimité, sur sa petite vie bien rangée. Mais quand elle explose, moi, je n'y crois pas. Je ne vois qu'une actrice qui cherche son Oscar. Qu'elle a peut-être eu, d'ailleurs. Je sais Je même crois pas si qu'elle c'est l'a pour eu, ce film. ou- mais je Puis, enfin, je sais vois. pas, pour moi, il y a un côté téléfilm dans la Alors, musique, dans le... Mais... L'esthétique fait téléfilm. Ça, je suis d'accord. Bah ouais, mais pour Bah un... ouais, c'est les années c'est un film 80, quand même où quoi. on peut... Bah oui, et puis c'est Rob Reiner aussi. Hein. Il est quand Rob même Reiner, pas- à qui nous devons quand même, quand Scandalique, Harry rencontre et- Sally, ouais, le président et Miss Wade, des hommes d'honneur, des choses comme ça. C'est pas le nom du cinéma. C'est un. Bah, pour un tel film, quand même, c'est un petit manque d'ambition, à mon avis. On a pu voir que Stephen King, tu vois, malgré tout le désamour que je peux lui porter, il y a des adaptations qui, à mon avis, sont des films intéressants parce que des cinéastes vont insuffler une forme d'ampleur chez un auteur qui, à mon avis, en manque cruellement. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le pouvoir créatif de quelqu'un par-dessus King, peut-être, pour faire de Et d'ailleurs, ces je sais livres pas des si grands vous films. aimez bien King. Hein. Moi, Je sais pas j'ai dire. pas de haine viscérale. En plus, il y a même des romans de lui que j'aime franchement plutôt bien. Dead Zone, par exemple, j'aime beaucoup. Quelque chose me dit que ce nom reviendra. Et ouais, non, j'aime pas Stephen King. Bah moi je connais finalement très peu, je me suis mise il y a pas longtemps, donc je peux pas trop je peux pas trop dire ce que j'en pense pour l'instant, mais oui, de ce que j'ai lu, j'aime bien quoi, mais bon, après c'est pareil, il a écrit tellement des centaines de trucs, va te faire un... On dirait Michel Onfray. ça. Bah, Balzac aussi, il a écrit des milliards de lignes et pourtant Bah oui, Balzac, bah, y a- c'est à peu près tout génial. Donc, Non, Oh, la moitié est achetée. Ouais, calmos, Comme Victor hein. Hugo d'ailleurs. Oui, Victor Hugo, oui, il est Ouais, pas mal, ouais, Balzac. c'est- Victor Hugo, t'en enlèves la moitié, ça va très bien encore. Hein. Bah, il Déjà, reste que Les Misérables. non mais t'enlèves la moitié des Misérables déjà, on a compris l'histoire. hein. C'est vrai. Mais Comment on est oui, passé de Stephen King à bah à Victor tous ces Hugo connards qui écrivent trop aussi, relisez-vous les mecs. Après, bon, libre à chacun de choisir. Typiquement pour Stephen King, là on parle des adaptations, mais moi la recommandation que je pourrais vous faire en tant que lecteur qui a lu quelques bouquins de Stephen King, c'est d'aller vers les valeurs sûres.
au moins pour commencer. Et les valeurs sûres sont pas toujours celles qu'on imagine. Donc le titre a noté Les valeurs sûres, le 3e roman de Stephen King. Ensuite, il y avait quoi? Un super Dracula, roman je de crois. Rose. Pardon. Mais quoi, alors, qu'est-ce que c'est les valeurs sûres en Pour moi, littérature? Dead Zone, Carrie sont des romans plutôt intéressants. Misery, c'est un roman très chouette. Dolores Claiborne. Mais ça, c'est mes recommandations perso. Après, chacun. Jacques le Fataliste, tout ça. C'est pas de Stephen King? Le roman de la momie. D'accord. Bon. Ouais, en fait, finalement. Ça reste un bon thriller. Voilà. On passe un moment un peu effrayant. Ouais. Un peu. La bataille finale entre les deux personnages. De machine à écrire. Moi, je la trouve pas trop mal foutue. Je la trouve assez dynamique et pas trop mal filmée. En plusieurs temps, en plus, Ouais, vraiment ouais. comme dans les films de le méchant ne meurt jamais, quoi. Bien, comment ça finit? Ah oui, si. Mais, On a pas eu que ça t'a pensé. Là. Non, mais parce que à force de mourir, comme elle meurt jamais, il faut plusieurs fois, et ça finit quand même avec un rebord de truc ou je sais plus quoi. Ou quand même. Ouais, elle se fait fracasser le crâne. Quoi. Ouais. Avec Et- pas un fer repasser, une espèce de. C'est avec la machine à écrire qu'il l'a. Ben ça, il l'assomme. Est-ce que j'ai vraiment vu? Non, mais après, elle tombe sur quelque chose qui fait que. Ah oui, elle se brise la nuque. elle se non, brise la un truc nuque. comme ça. Sympa. Et puis ça finit donc à New York avec le traumatisme de l'auteur. Parce Ouais. que c'est. Alors c'est une pas- fin qui tombe un peu à plat. Oh là un là. petit fondu au noir. On se dit, ah, c'est fini, d'accord. Non, mais c'est. Oh là là. Pareil. Alors oui, ça Ah, bah sent. pour une fois que c'est moi qui m'emmerde. Ça sent ces années 80 encore, avec ce truc de cette espèce de meuf avec une vieille coupe de cheveux, la serveuse qui dit je suis votre plus grande fan. Mais bon, pour montrer quand même qu'elle dit tu peux pas te remettre d'une chose pareille de toute façon. C'est clair. Et lui qui a décidé de ne pas écrire sur son expérience traumatisante qui pourrait faire vendre à foison, mais de reprendre son premier roman plus personnel et plus livre d'auteur, si je puis dire. Voilà, qui a brûlé Le dans livre de la l'histoire. maturité. Oui, le livre de la maturité. Et même son éditrice lui dit t'es sûr? Oui, parce que quand même, bon, on aime bien les auteurs, mais enfin, si ça pouvait rapporter un peu de pognon, ne crachons pas dessus, quoi. hein. Voilà, c'est bien normal, c'est bien normal. Le coût de la vie est tel, l'inflation, enfin bon. Ok. Bon, ben voilà, mais de toute façon, vous l'avez tous vu, Misery, et si vous l'avez pas vu, regardez-le quand même. Oui. Parce que c'est bon. Oui, pourquoi pas, s'il y a rien d'autre à voir. Non, sincèrement. Non, mais avec Non, Alanis, oui. on est d'accord. Oui, regardez. Toi, tu peux dire toutes les pires Oui, insanités, c'est ça vrai. passe parce que c'est ton personnage. Moi, je dis, j'ai pas trop aimé avec Ouais. beaucoup de mesures. Mais c'est pas possible. Mais c'est honteux, monsieur. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous sortez tout de suite. C'est très exagéré. Il y a des recommandations à Stephen King, peut-être Bah, je l'ai déjà dit, Dead Zone, ouais. Non, ça va, le mec, il est moi, content, je c'est le bonheur. cherche. J'ai lu que ça, en fait. Quentin, si t'en as un à donner avant Je cherche. moi. Putain, c'est vu que des merdes. Ouais, je crois que Ah si, allez, tiens. Vraiment, c'est au débeauté. Parce que sinon, j'ai un livre sur la décroissance et tout, mais ça fait chier tout le monde. T'as envie de mourir quand tu lis ça parce que tu te dis que ça n'arrivera jamais. Puisque la dernière fois, je parlais du livre sur Kate Winslet, j'ai vu il y a très, très récemment Ammonite de Francis Lee, qui parle de cette... On s'en fout. Voilà, c'est un film que vous pouvez voir, qui date de 2020, avec Kate Winslet et je sais pas qui... George Didier Huberman, je crois. Non, Saoirse Ronan, je sais pas Il comment vient se de dit loin, ça. le George Ouais. Zimmerman. Bon, il paraît que c'est pas du tout juste par rapport à l'histoire de cette scientifique, ça s'est pas du tout passé comme ça, et blablabla. Je m'en ai rien à branler. J'ai trouvé le film très beau. Très bien. Non, je suis désolée, j'ai pas de, Bon, j'ai pas de reco. Si, dernièrement, j'ai regardé sur Amazon Prime LOL qui ressort. Oh putain. Ouais, On est très loin J'en de suis Misery. là. Mais écoute, quand J'ai t'es un, regardé... Non, mais j'ai regardé aussi, cela dit. quand t'es un peu déprimé, voir Ouais. des gens qui se retiennent de rire et se faire des blagues. Surtout le dernier, il est avec comment il s'appelle, Damiens. François Damiens. Ah, Qui est quand même on très aime bien, drôle. quand même. Mais je trouve que le concept écrase trop le talent des comédiens. Ouais, c'est un peu c'est dommage. vrai. Et puis ils ont voulu le faire un peu à l'américaine et il y a quand même des trucs Ouais. qui sont un peu gênants. Le Mais décor est horrible. J'exige expressément que le chef décorateur soit emprisonné sur le champ. Parce que vraiment, c'est un travail de sagouin. voilà. C'est un peu Voilà. vénère aujourd'hui. Ouais, Non, mais c'est donc, bien, c'est bien. Non, mais il faut à des moments quand même, parce que parfois, bon, hein, et donc là, au moins, voilà, j'aime bien ce genre Non, de mais phrase. c'est pas du lâcher, Misery, mais c'est. Voilà. Non, Regardez-le. mais Oui. Ouais. On va terminer Non mais là-dessus. oui, et puis comme ça vous pourrez nous donner votre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas En à nous commentaire. suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. À mettre des petites notes sur Spotify, Deezer et compagnie. Voilà. Ils sont mieux fait. référencés. Voilà. Parce que bon, hein, On travaille pas gratuitement, nous on est payé en étoiles sur Ben voilà. Spotify. voilà, Star is Les gars dans Born. les épinards. On est payé en reconnaissance. Très bien, Voilà. sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin... Je sais pas pourquoi c'est moi qui fais la Ben, conclusion. parce que ça nous fait plaisir. Ah ouais, on c'est peut dire au une revoir. émission démocratique. Ouais, bon bah... Sur ce, on vous... ouais, bientôt, la prochaine fois, ce sera pour parler encore de Stephen King. Voilà. Ouais, encore 2-3 épisodes sur Stephen King. Ouais. Voilà, tout à fait. Et bah, Allez. bisous. Salut. Allez, ciao.
films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.